vous convie à être avec nous le soir des élections pour rester à l'affût des résultats et des enjeux de la région métropolitaine et des alentours. Yes, 3 doigts de misère à l'envers, Moonman for life, sign, click, vous êtes avec votre boy Impost. Je suis là avec mon monde de Choc FM, restez à l'écoute, mon point de vue en magasin maintenant, yeah! Quand tu sens que tu t'enfonces en fonçant, tu mets de la vitesse, mais ta vie a pas de bon sens. Tu sentais le problème. Long before I knew the path we were going, seems as though I should have stopped it. All these things we've done before. Been so many years since I was alone here. Lake Shore is glowing. All these things we've done before. Was it an accident? Was it an offering? Or was it yours? First 5, then 4. First 5, now 4. First 5, now 4. Ici Pascal Bussière et Alex Nevsky. T'es un jeune créateur professionnel dans une discipline des arts de la scène? Fais comme Alex, Pierre Lapointe, Mélanie Demers, Evelyne de la Chenelière et Fred Pellerin. Profite de ce tremplin exceptionnel qu'est le festival Vue sur la Relève. En participant, j'ai reçu de nombreux coups de pouce qui ont donné un fier élan à ma carrière. D'ici le 1er novembre, propose ton spectacle à vuesurlarelève.com. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, la 19e édition de Vue sur la Relève se tiendra à Montréal du 2 au 19 avril 2014. Tu veux organiser un show, une soirée DJ ou même une soirée d'humour? La Coop Catacombe, c'est la place idéale pour étonner ton événement. Les Catacombes vous offrent une salle de spectacle de 325 places équipée d'un tout nouveau système de son qui garoche. Nous avons aussi une superbe terrasse de 77 places pour y tenir vos sacs à 7. La coopérative de travail Les Catacombes est située au 1635 boulevard Saint-Laurent, à 2 pas de Lucam. Pour plus d'informations, allez visiter notre page Facebook ou notre tout nouveau site internet catacombe.com. Le dimanche 3 novembre, Maxime dit qu'il aura autre chose à faire que d'aller voter. Il doit emmener Sultan au parc à chiens et aller renouveler sa passe d'autobus. Il veut ramasser les feuilles avant la collecte de résidus verts et se débarrasser de la vieille commode à l'éco-centre. Il a 2 romans ramenés à la bibliothèque, il y a sa fille qui suit des cours de natation et son plus jeune qui lui a fait promettre qu'ils iraient ensemble au planétarium à vélo. Montréal, c'est vos services, vos loisirs, votre ville. Le 3 novembre, prenez le temps d'aller voter. Pour connaître les différentes façons de voter, rendez-vous sur jevotepourmaville.ca. RIDM, tatoué sur le torse. RIDM? T'es sûr? Oui, RIDM. RIDM, les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, présentent le meilleur du cinéma du réel. 125 films, des ateliers, des rencontres, des soirées festives, du 13 au 24 novembre. RIDM, là où toutes les histoires se rencontrent. ridm.qc.ca. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Ça commence, là! Fait que là, elle m'a dit qu'il y avait une méchante marge entre rentrer 4 doigts puis une main au complet. Ouais, à cause du pouce. Ah ben oui. Hey, attends, ouais, salut, ça va? Oh non! Oh non! Oh, wow. Décidérez. C'est aujourd'hui Choc FM, la radio de Lucam. On est là, hey, pissez les portes ouvertes, vous pouvez venir nous voir, c'est effectivement on est là. C'est les portes ouvertes. Et qu'est-ce que ça veut dire les portes ouvertes? Ça veut dire que les toilettes débordent. Présentement, je suis allé pisser, puis il y a comme de la pisse partout sur le plancher des toilettes de Lucam. Lucam qui est en faillite. L'effervescence jusqu'au fond de la bolle. Hey, puis c'est supposé être le monde intelligent qui vient ici.
Vous avez entendu la voix de Maxime Gervais? Ah, ça n'a pas de maudit bon sens. Comment qu'il va? Ben, ça pisse partout. Comment tu veux que j'aille? ça piche partout. Comment tu veux que j'aille? Je sais pas. Il me pose la question. Me semble la réponse est assez Il la connaît. Oui. Et vous avez entendu Mathieu Niquette. Comment va-t-il? Ça va bien. Hier, je m'étais dit que j'allais me coucher tôt, puis puisque ça fait longtemps que j'étais pas venu à l'émission. Ça fait 4 semaines, je crois, quelque chose comme ça. Ah oui, au moins un mois. Tu étais en France, je crois. J'étais en France, en train de découvrir ce que la France peut m'offrir de plus beau. Pas être déçu, hein? Est-ce qu'elle a offert la France? Elle a livré la marchandise. Elle a offert. Très offrante. Avec un peu de fromage. L'arche de triomphe. Oh, la baguette à Niquette. Oui, ben c'est ça, mais finalement, je me suis couché quand même très tard parce que je me suis dit, tu sais, on va être dans la continuité quand même si ça fait longtemps qu'on n'est pas venu, alors je suis fatigué et j'ai à peine préparé ma chronique. Ben moi-même, je suis en lendemain de brosse, encore un peu sous. C'est ça, on fait un spectacle. Moi et Maxime hier. La bière était gratuite. La bière était gratuite. Ben d'ailleurs, tu me disais juste avant l'émission que tu avais eu beaucoup de plaisir hier soir. Tu avais fait une belle fête. Tout à fait. C'est ça que j'ai dit. Hier, il y a eu beaucoup de plaisir. D'ailleurs, je me souviens, moi j'ai commencé ma soirée d'hier, j'avais besoin d'un café. Et là, je trouvais pas de café, il n'y en avait pas au bar, j'en trouve pas. Sauf qu'à un moment donné, je trouve un pot de café instantané. Mais là, je savais pas comment doser la quantité de café à mettre dedans. Fait que j'ai mis, mettons, imagine un gros verre, là. Disons que j'ai mis un 2 pouces et demi dans le fond. J'étais là, je confirme. Là, je dis à Julien, j'ai dit, c'est bizarre parce que là, j'ai aucune idée de si ça va, kicker, si ça va faire effet. Puis, fait qu'on, attendons, tu sais, j'avais aucune idée de. Puis là, chose qu'on sait, 15 minutes plus tard, je suis debout en train de danser en rond. Il était dans un état second, j'avais jamais vu Maxime comme ça. Moi, je peux te faire un shout-out? Non. Oui, tu peux. Shout-out indirect à Murphy Cooper. Salut Murphy. Puisqu'hier, le party où je suis allé se passait dans Verdun Love, #Verdun Love. Puis c'était un gros party dans une maison, un appartement, mais il y avait le premier étage et le sous-sol. Il devait avoir à peu près 70-80 personnes, vraiment. Ben voyons donc. Oui. Puis là, j'étais avec mon ami Cédric Gagnon, qui est venu faire une chronique de lutte ici à l'époque. Puis, à un moment donné, on était dans la fête. On était dans le portique. On connaissait pas vraiment personne. Puis là, Cédric me dit, ouais, tu sais, c'est ce genre de party-là où est-ce que tu connais pas personne. Il dit, au moins les parties chez vous, dans le temps, quand j'habitais avec Maxime à Valleyfield, tu sais, tout le monde se connaissait puis c'était le fun. Puis là, je disais à Cédric, oui, mais tu te rappelles que dans ce genre de party-là, il y avait toujours comme 4 ou 5 dudes qu'on connaissait pas, qui étaient debout dans le coin, qui avaient l'air malaisants. Là. Ben là, j'ai dit, ce soir, c'est nous, ces gars-là. 5 minutes après, on était partis. Est-ce qu'il y avait une game du Canadien ce soir-là? Il y avait Murphy dans les rues qui chialait après le monde. Tabarnak! Toute une question de perspective. Murphy, chez vous! Ça fait longtemps que j'ai pas évité Murphy. J'avoue, ça fait quelques semaines. Faudrait, on est dû. Tout à fait. Non, il est toujours dans l'équipe, là. Mais on est dû pour un peu de Murphisme. Ouais. Mais là, il est dans ses projets avec les autres webstars controversés. Ça me tentait pas qu'on parle de Parlez pas de ça. Non, parlez pas de ça. De quoi? De rien. Alors, j'ai une petite nouvelle brève, d'abord. Effectivement. C'est vrai qu'elle est petite, hein? Et brève aussi. Elle est petite et brève. Bon. J'ai un gros scoop. J'ai un gros scoop pour vous. 126 émissions. Quand est-ce qu'on va arrêter des sidérés? Grande question. Cette semaine, ma mère m'a dit j'ai hâte que ça arrête de te faire rire les jokes de fesses pis de pénis. Ben là, rendu là, je pense que ça va être dans la prochaine vie. Moi, pour ma part, là, j'arrêterai peut-être quand je vais avoir un enfant. Tu sais, je pense bête. que rendu là... Tu vas arrêter les pics-bois aussi, ou? Non, les pics-bois, je pense que ça pourrait. Les pics-bois, c'est pour la vie. Ouais. Ouais, OK. Mais décider des restes, c'est quand tu vas avoir un enfant. Ben là, tu sais, prenez-le pas mal, là, mais ça non, c'est correct, ça va. Je sois moins régulier, tu sais. Ouais, non, je comprends. Ben, là, ceci étant dit, on est loin de la coupe aux lèvres. Non, on n'est pas rendu. Alors, j'ai un gros scoop pour vous. C'est pas des farces. Écoutez, ils ont annoncé un nouveau Tintin. Un film? Non, il va y avoir un nouveau film, mais non, un nouvel album. Écoutez, parce qu'on se souviendra qu'il n'y a pas eu de Tintin depuis Tintin et les Picaros, sorti en 1976, je me trompe pas, j'ai pas les dates devant moi. Et Hergé avait dit de son vivant qu'il voulait que le personnage meure avec lui. Mais malgré ça... On respecte pas la volonté de l'auteur. Ben... En fait, le nouveau Tintin, et c'est pas des farces encore une fois, est annoncé pour 2053.
Parce qu'à ce moment-là, c'est que en France... il va être libre de droit. Voilà, c'est que... mais en fait, c'est ça. C'est qu'en France, être libre de droit, c'est... 50 ans. Au Québec, c'est 50 ans. Okay. En France, c'est 75 ans après la mort de l'auteur. Et 75 ans après la mort de l'auteur de Hergé, ça nous met en 2053. En 2054. L'un ou l'autre. Puis pour pas justement que Tintin soit repris par d'autres personnes qui pourraient peut-être diluer l'œuvre, ben les Moulin Sart a annoncé, Moulin Sart c'est ceux qui ont les acquérants de droits de Tintin, ont annoncé qu'en 2052-2053, ils vont faire un nouveau Tintin pour pas qu'il tombe dans le domaine public. Oh. OK, ouais. Pour pas que n'importe qui puisse... Voilà. Ah ouais. Alors, puis écoutez, ça m'a... j'espère que de mon vivant, je vais voir un nouveau Tintin. Est-ce que Tintin va avoir pris de l'âge? Bonne question, mais c'est ça. Est-ce que Tintin va être mis au goût du jour? Le personnage évoluait quand même dans la bande dessinée. Dans Tintin les Picaras, le dernier album, il avait finalement quitté ses pantalons de golf. Alors, il portait des jeans. Est-ce que c'est un événement dans la BD comme tel ou si c'est Under qui s'est fait par en dessous? Cette nouvelle-là? Non, mais je veux dire, les pantalons, est-ce qu'il fait genre, est-ce qu'il y a, mettons, un 3 pages ou est-ce qu'il jase avec ses culottes? Non, il les enterre. Il enterre. Je connais pas ça. Non, dans l'album, c'est pour ainsi dire pas mentionné. C'est pour les gens plus observateurs, peut-être. Mais ça a l'air qu'ils veulent faire un entre-album, qui se passe juste avant les Picaras. Tintin et ses pantalons. Tintin et les culottes de golf. Tintin dans mes culottes. Alors, Tintin dans mes culottes en 2053. Voilà, on continue avec Mathieu Niquette. C'est vrai? Oui, t'es prêt? Prêt comme un scout. Toujours prêt. La chronique, c'est la chronique à Niquette. Allô tout le monde. J'ai oublié un petit shout-out. J'étais à la nuit des sans-abri, pas hier, mais l'autre vendredi d'avant. C'était la fameuse nuit des sans-abri. Là, encore comme d'habitude, je m'occupe de la portion artistique de la nuit des sans-abri de Valleyfield, où vous n'êtes pas venu cette année parce que Maxime était à Jonquière et Julien, Maxime était à Jonquière. Ouais, voilà. Alors oui, cette année, ça a été encore une fois une grande réussite à Valleyfield. On peut se targuer d'être la deuxième plus grosse nuit des sans-abri au Québec. Ouais, on a un bon achalandage. Dans le sommet de la soirée, il y a 300 personnes qui sont là en même temps. C'est vraiment cool. L'année passée, je sais pas cette année, mais l'année passée, on avait eu comme 900 personnes en tout d'achalandage. C'est quand même cool. Alors, je tiens à remercier chaudement les bands qui ont bien voulu jouer avec nous cette année. Il y avait encore Mise en demeure? Non, Mise en demeure n'est pas revenu cette année, malheureusement. Mais il y a eu François Massicotte, le frère de Dom, Monsieur Massicotte. Il faut qu'on le reçoive, lui, à l'émission. Il sort un album bientôt. Moi, je veux qu'on l'invite, lui. Toujours très, très, très bon. Ensuite, il y a eu les Rejets de Satan, il y a eu Morgan, il y a eu Cyrose et Cendrier, et le très juvénile groupe 1, 2, 3, 6. Qui est venu. C'est un bon nom de band. C'est un bon nom de band. Je présume qu'il joue du punk. Non, c'est drôle, c'est deux gars qui jouent de la guitare acoustique. 1, 2, 3, 6. C'est 1, 2, 3, 6. Je les parle. C'est fort sympathique. Puis, évidemment, il y a eu tout le temps des interventions impromptues. C'est ça qui est cool avec la nuit des sans-abri. C'est un peu la jungle. On se souviendra de Rita Monto. Bangladesh, qui est revenu cette année. Il a joué à 1h du matin. Mettez les auditeurs au diapason. C'est un gars qui est sur le comité qui s'appelle André Couillard. On en a parlé probablement. On en a parlé en fait, je me rappelle, mais on va en reparler quand même. Et c'est ça, il vient pousser la chansonnette. C'est un gars assez intense dans ses émotions. Il joue la maudite machine de Octobre et son succès, c'est une chanson qu'il a écrite, ça s'appelle Bang la Dèche. Ça dure 17 minutes. C'est une épopée. C'est une grande épopée. Là, t'as le monde. Est-ce qu'il l'a rejoué cette année? Il l'a rejoué cette année. Fait que là, ça fait 3 en 3 là. 3 en 3. En fait, avant ça, 7 en 7. Moi, c'est ma 4e année, ça fait 4 ans qu'il l'a fait. C'est comme son Imagine, mais de Dèche. Exact, de Dèche. On parle Dèche comme dans le sens. Bang la Dèche. Ouais, c'est ça, être dans la Dèche. Être dans la Dèche, oui. Et non. Non, le Bang la Dèche est plein. Et non. Et non. Bref, ça a été encore une fois très agréable, malgré que j'étais très malade. J'ai vaincu la maladie. Je pense que j'ai été grippé à chaque nuit et sans-abri. C'est un classique. Tu manges de la soupe, t'es grippé. Ouais, puis du bon chili. Cette année, il y avait du bon chili. En tout cas, là, ça va revenir l'année prochaine. C'est partout au Québec. Si vous avez la chance, il y en a une grosse à Montréal, évidemment. Si vous avez la chance d'aller voir ça, c'est tout le temps une belle soirée. Mathieu, est-ce qu'il y a des sans-abri à Valleyfield?
Ben, c'est la question qu'on se fait poser tout le temps. Et oui, il y en a. Il y en a partout. Il y a une trentaine de villes au Québec qui font la nuit des sans-abri. Puis, parce que si j'étais sans-abri, j'irais à Montréal. Ben, c'est ça qu'on se dit. Mais il y a des gens qui sont born and raised de Valleyfield, puis qui vivent là toute leur vie. Je peux croire que tu vas pas quitter l'espèce de... Non, quand t'as rien, au moins... c'est ça. Tu sais, la ville, ça peut faire peur. Ouais, c'est ça. Puis c'est une itinérance qui est différente de l'itinérance à Montréal parce que c'est une itinérance qui est pas à la vue et au su de tout le monde. Tu sais, les gens, je pense que le principal défi des nuits des sans-abri en région, c'est de montrer justement aux gens que oui, il y en a à Drummondville, il y en a à Granby, il y en a à Valleyfield. Il y en a à Granby? Ouais, il y en a partout. Tu sais, à Valleyfield, évidemment, il y en a pas 6 000, là, sont peut-être 30, 40, 50. C'est proportionnel au bassin de population. Exact. Puis c'est des gens, souvent, ils viennent des périodes de 2-3 mois. Après ça, les gens les revoient plus, puis ils reviennent peut-être des fois 2 ans après faire un petit tour à Valleyfield. Mais c'est les mêmes personnages qui roulent en boucle. Alors non, c'est fort intéressant. Vous irez voir cela. Mais laissez-vous une place aux sans-abri dans la sur la oui, scène? Ben oui. En fait, les sans-abri... C'est eux qu'on veut entendre, au fond. Souvent, comme l'année où tu étais venu, il y avait justement Madame Rita Montour, qui est quelqu'un qui profite des services sociaux là, que la ville offre, puis était venue chanter « Où sont passés les tuyaux ». C'est un Mathieu. Et d'ailleurs, ça m'a amené à ma bonne blague, Rita Montour, c'est à ton tour. Ça avait bien pogné. On l'a tous ri encore. On en rit encore des fois. Plus tard, Donc, voilà, ça c'était juste un grand préambule pour une chronique qui n'a rien à voir avec ça. C'est pas grave. Non, c'est un peu ça, Décidérez. Un long préambule. Je vais remettre ton thème. Oui. La chronique, c'est la chronique à Nickel. J'allais dire que Décidérez, c'est un peu ça, un long préambule en attendant qu'on aille un enfant. Oui, c'est un peu ça. On pourrait se faire un enfant ensemble. Chaleur à Judith. Salut Judith. Il y en a eu un. C'est vrai. Puis on l'a pas vu. Même pas pensé. Ben oui. Le parallèle est là. T'as un enfant, c'est fini l'émission. Non, tu viens plus. Je la comprends. Techniquement, ce serait Nick et Marianne qu'on perdrait les prochains. Là, logiquement. Logiquement, oui, c'est vrai. Hey, faites un enfant. S'il vous plaît. Faites un enfant. S'il vous plaît, Marianne. En même temps, on perdrait Marianne aussi. Tombe enceinte. C'est ça. Bon. Donc, là, on parlait de voyage. Je reviens de la France il y a de cela 2 semaines. J'ai voyagé. J'avais voyagé 2 mois auparavant avec Maxime. On est allé au Nouveau-Brunswick. Et là, mesdames et messieurs, je vous annonce que, comme je disais quand j'étais en France aux gens qui me demandaient si j'étais québécois, je ne suis plus québécois. Je suis maintenant un citoyen de la Terre. Ah, c'est beau. Tu leur disais ça? Oui, les gens, parce que j'étais tanné de me faire demander la question obvious, êtes-vous québécois? Ouais. Ah, t'es québécois, toi? Je faisais non, madame, moi je suis un citoyen de la Terre. C'est ça, j'aurais dû dire. Ben oui, ben c'est ça. Puis là, ça, en plus, ça entame une conversation, puis après ça, la France t'offre. Ensuite, c'est ça. Fait que là, à partir de ce moment-là, j'ai décidé de faire des chroniques. Ça va sûrement durer une émission, mais je fais des chroniques qui vont vous faire voyager, vous aussi, pour vous donner la piqûre du voyage. Ah non. Et cette semaine, je vous parle de l'Argentine. Ensemble, changement des piqûres l'Argentine, et plus précisément, une ville d'Argentine qui était une ville d'Argentine, Tokyo, qui ensuite a été plus une ville et qui est redevenue une ville récemment. Melbourne. Mais là, vous vous demandez, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Qu'est-ce qu'il raconte? Mais du pot, lui, là. Limeux-là. Eh bien, la ville de Epecuén, en Argentine, ça a déjà été une ville florissante, une ville à flanc de mer, une ville touristique de 1500... À flanc de mer, oui, c'est beau. Oui, j'aime ça. C'est beau. Où 1500 personnes habitaient, il y avait environ 20 000 touristes par année. C'était une ville très touristique, très pittoresque. Est-ce qu'il y a de l'itinérance là-bas? Probablement, mais là où il y a des touristes, c'est une bonne place pour avoir de l'itinérance. Hein. Des fois, les gens qui sont en vacances ont plus d'argent à dépenser. Ils ont la poche un petit peu plus lousse. Ah là, les gars, s'il vous plaît. J'ai la poche lousse moi-même. Donc, c'est ça. Les gens de Epecuén, à un certain moment, l'eau à côté, c'est un lac salin, très salin, et c'est pour ça que la ville était populaire. Les gens, vous flottez, c'est un peu comme dans la mer morte, la mer Noire. C'est un peu comme dans la mer morte. L'eau est tellement salée, alors les gens souvent du Moyen-Orient allaient là pour retrouver un peu les attraits de la mer morte, mais en Amérique. Et jusqu'à un certain moment, le 10 novembre 1985, où après plusieurs jours de pluie intense, puis un hiver qui a été particulièrement humide, le lac a débordé et la ville a été ensevelie sous 10 mètres d'eau salée.
La ville a 10 mètres, 33 pieds. 10 mètres d'eau salée corrosive. Mais là, ça s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment. Ça a été progressif. Les gens ont évacué l'île. Et pendant 25 ans, cette île-là est restée ensevelie complètement sous l'eau. Et récemment, est-ce que j'ai la date? Je pense pas que j'ai la date précise. Le 27 avril. Non, récemment, l'eau s'est résorbée, l'eau a reculé. Et là, après avoir passé 25 ans sous l'eau salée, toute la ville était restée, a été comme ruinée par l'eau. Okay. Et il y a des images que je vais poster sur la page. Toute la ville est comme détruite par le sel, mais il y a des voitures dans des entrées et ça, c'est devenu une espèce de ville. C'est un film de zombies. Je sens le sel en mes os. Oui, vous sentez le sel en vos os. Et puis là, la place est devenue comme mythique et est redevenue un endroit touristique parce que les gens qui sont partis de la ville de Epecuén se sont installés dans une île voisine qui s'appelle, attendez que je le retrouve, Carué. C-A-R-H-U-E. C'est un drôle de nom, ça. Oui, Carué. les gens sont allés s'installer là. Ils ont recréé un peu le même principe. Ils ont les hôtels, les spas, tout ça, avec l'eau saline. Et là, quand la ville a émergé de sous l'eau, en fait, quand l'eau s'est résorbée, c'est redevenu un endroit touristique. Et il y a un monsieur là-bas qui s'appelle Pablo Novak, qui est maintenant âgé de 82 ans. Ah, 80, c'est un bel âge. Lui a décidé que la ville d'Epecuén, c'était sa ville à lui, et qu'il allait rester là coûte que coûte. Alors, dès que l'eau s'est résorbée, Pablo Novak est devenu le seul habitant de la ville d'Epecuén, et c'est lui qui accueille les touristes dans cet endroit-là. Il fait une visite guidée de l'ancienne ville abandonnée qui ressemble à une ville fantôme. Il dit que la ville, techniquement, là, se porte encore mieux qu'avant qu'elle soit ensevelie. Ah oui. Parce que l'affluence touristique est encore plus impressionnante. Puis les gens de l'Argentine ont finalement, après plusieurs années, vu ça comme quelque chose de positif. Ils ont transformé le négatif en positif. Parce que c'est très argentin, ça. Oui, c'est le pays de Mafalda. C'est vrai? Oui, c'est argentin. Des gens très réfléchis. Tu savais pas que c'était argentin, Mafalda? Oui. Oui, c'est argentin. Ah bon. C'est beau, ça. Mais donc, c'est ça, à la place de voir ça comme une grande défaite, ces gens-là ont retroussé leurs manches, ont reconstruit une ville semblable un peu plus loin. Et là, quand la ville a émergé, ils avaient la ville originale, ou presque une copie de la ville originale, ainsi qu'une nouvelle place touristique des ruines de la ville d'Epecuén. La force du cœur. La force du cœur, la force de la résilience argentine. Le cœur est un muscle. Le muscle le plus puissant après la langue et sûrement d'autres. Oui. Ben, c'est ça que j'avais envie de vous jaser aujourd'hui. C'est tout simple. J'ai hâte de voir les photos, Mathieu. Poste ça, là. Je vais poster ça à l'instant. Mets ça sur notre page fan Facebook. de Facebook de Décideret. Vous pouvez voir ce genre de photos-là sur notre page Facebook. Il y a des concours, des concours qui se terminent jamais. D'ailleurs, le concours de dessin d'Homer. Le concours de dessin de Dom Draw, ça continue. Ça continue. Ça fait maintenant 2 semaines. Avec les 6 autres concours qui se continuent toujours. On en a-tu plusieurs, Guillaume? On en a des concours, là. Je pense qu'il y a juste Dom Draw présentement. Ah oui. Okay. J'en crois, en tout cas. Parce que je parle le fil un peu des. En fait, il nous reste beaucoup de prix à remettre. Je pense que notre défaut, c'est plus de jamais remettre. Oui, je salue Étienne Forêt qui ont les doigts 2 ou 3 prix déjà. Un t-shirt avec ma face dessus. Je l'ai toujours pas donné. Et l'album de Maxime aussi, il a gagné. Oui, à cause du concours de dessiner Nicolas. Il faudrait bien. Ouais, il faudrait y donner. Il l'a acheté sur Bandcamp. Ouais, il n'y a pas la copie physique. Bon. Voilà. On est des gens fiables et de parole. Merci Mathieu. Ça fait plaisir. Puis, vous irez voir ça. Epecuén. Epecuén. Allez voir ça sur. On a-tu un appel? On a un appel. Parce que vous voyez pas à la maison, mais la lumière flash plus ou moins. Décidérez? Oui! Ici Jean-Pierre! Pardon, excusez-moi, vous pouvez répéter? Oui, ici Jean-Lapierre! Jean Lapierre, comment allez-vous? Ben oui! Hey, ça brasse à Ottawa ces temps-ci? Non, ça brasse. Ben oui, c'est sûr, oui. Le sénateur Brazo, l'illustre boxeur, on s'en souvient, là, il s'est fait tapocher par Trudeau, là. Oui. Ben là, il a été congédié du Sénat. Ben oui. Il est contre ça. Mais tu sais, il n'y a pas d'affaire d'abord à contester quoi que ce soit, lui, là, en ce moment, là, avec tous les problèmes qu'il y a eu avec sa femme, puis juridique. Ça va regarder aux communes. Êtes-vous un auditeur régulier de Décideret, M. Lapierre? Ben, je fais beaucoup de voitures, voyez-vous, donc j'écoute ça, je vous trouve pas mal drôle. Ma femme, elle aime moins ça, par exemple. Vous avez une femme, vous, monsieur.
Pauline Marois, hein, la femme de béton, a organisé un sommet à l'hôtel du Lac-Taureau en fin de semaine où elle a regroupé tous ses députés. Bon, oui, on va aller en élection d'ici Noël. Il est bon, hein? Oui, mais des nouvelles politiques à décider. Mais monsieur Lapierre, excusez, c'est que moi j'ai entendu cette semaine que si on dépassait la date du 6 novembre, il n'y aurait pas d'élection comme prévu avant les fêtes, mais plus au printemps. Si on dépasse la date du 6 novembre, c'est que Marois, là, avoue que la charte, là, ça marche pas dans tout. Non, la charte est très mal reçue. Mais là, aujourd'hui, c'est la manifestation des Jeannettes. C'est des Jeannettes. Laissez-moi vous en parler, des Jeannettes. Des enfants qui ont 8 ans. Moi, je vais bien aimer pour aller acheter des cadeaux de Noël à leurs petits-enfants qui se mêlent de ça. C'est pas un peu sexiste, ça, monsieur Lapierre? On a la qualité de ses défense. On a les qualités de ses défense. Ben oui, c'est vrai. Allez-vous participer à... Quoi vous laissez pas la carte d'attendre d'un courant? Allez-vous participer à notre concours d'Homme Draw? On a un concours de dessin d'Homer Simpson. Allez-vous participer? Homer qui? Homer Simpson? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Je connais pas les Simpsons. Vous connaissez pas Homer Simpson? Mais là, faut pas que je fasse apprendre trop Paul, sinon on va se faire une deuxième assiette. Non, j'avoue, ça faudrait pas. Ben, merci beaucoup, monsieur Lapierre. Le plaisir. Au revoir. Oh non. C'était Jean Lapierre. Avant la prochaine chanson, tu mettras l'indicatif, parce que Jean Lapierre, pour les auditeurs qui ne le savent pas, nous a enregistré un... Effectivement, je vais jouer après la chanson. Parfait. Parce que je l'ai pas sous la main. Ah, d'accord. J'en ai mis de la première année. Là, je fais comme un peu de... merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous, merci à vous. Merci, Mathieu. Citoyen du monde, Mathieu Niquette, citoyen du monde. Les frères Goyette, on les aime sur ce nouvel album. Fidèle, tenace et frères. On va continuer avec Moineau de cire, des si et des restes sous les ondes de Choc FM, la radio de l'UQAM. Et Han Solo. Et des si Écoute donc. Et boy. C'était bon. Une idée grande, mes ailes de bois y vantent. Le toit du monde décapotable, le vol plané est stable. Là tes yeux cachent bien mal le doute. T'as peur de rien, mais un peu de doute. Y'a pas personne qui craint les moineaux. Toujours une coupe de plumes, l'oiseau de malheur danse. Voile de cire sous soleil de plomb, au-dessus de toute prudence. Oh là, tes yeux cachent bien mal le doute. T'as peur de rien, mais un peu de tout. Y'a pas personne qui craint les moineaux.
Bonjour, ici Jean Lapierre. Je sais pas ce qui se passe de sensé, mais tout le monde au Parlement écoute des si et des raies. Je sais pas ce que M. Harper en pense, mais ça va jaser au caucus. Dans ma tête, c'était Dom qui le faisait. Ben non, c'est ça. C'est là qu'on... Hein? Ben oui, c'est là qu'on... J'ai plusieurs Jean Lapierre. Écoutez, j'avais pas vu les photos de la chronique de Mathieu. Il vient de les poster sur Facebook. Ça vaut le coup d'œil. Hein? Ça vaut le coup d'œil. Oui, c'est vraiment impressionnant. Oui, c'est le support visuel. Je m'attendais pas à si pire que ça. Finalement, vous êtes en train de dire que ma chronique rendait zéro justice à l'article. Salut ma gang de troubadours. Ouais, toi, j'ai peur de ce que t'allais dire. Troubadours. Ma gang de troubadours. Une drôle d'image. Hey, j'ai vu passer une nouvelle tantôt sur Facebook et là, je sais pas si c'est un hoax. Ça se pourrait, mais en tout cas, on vérifiera, mais je vous préviens, ça se peut que ce soit pas vrai, mais en tout cas, sinon, c'est drôle. Je vais aller checker la véracité de Parfait. ça. Dans la rubrique politique, c'est quasiment un spécial politique. Jean Lapierre. Sarah Palin était en entrevue à l'émission Fox and Friends, et là, elle parlait de la moralité, si on veut, chancelante des valeurs chrétiennes en ce moment aux États-unis. Puis elle dit qu'il faut... que le monde croit plus en Dieu, c'est incroyable. Mais là, elle a dit qu'il faut revenir à quelque chose de plus pur. Puis là, elle a dit, pensez-vous que Jésus, dans son temps, quand il célébrait Pâques, pensez-vous qu'il y avait une course au chocolat puis une course au lapin? Non. Elle dit Jésus, dans le temps, quand il célébrait Pâques, c'était pas ça. Il célébrait le partage. Bobo. Et voilà. Ouais, ça en dit long, ça. Jusqu'à temps que l'animateur lui dise ouais, mais non, mais Pâques, ça célèbre la mort et la résurrection de Jésus. Puis ça a l'air qu'il y a eu un long malaise avant de passer aux commerciaux. Je sais pas, c'est peut-être un hoax. Tu vérifies ça, mais ouais, non, ouais. Ben, malheureusement, mes amis. C'est un hoax. Ouais, on m'a dit c'est une fake news. Qu'elle aurait dit, c'est ça. We need to return Easter back to the way it was when Jesus was alive. Mais elle n'a pas dit ça. Ben, c'est quand même un peu drôle. Ça vient du Daily Current. Puis Daily Current, c'est comme l'axe du MAD. Mais sans... Et voilà. L'axe du MAD. Non, mais... Ouais, non, je comprends. Mais ça en dit long quand même qu'on se pose la question si c'est vrai ou non, ça en dit long. Ben, aujourd'hui, on a à peu près plus le choix de... Oui, voilà. Puis, mais aujourd'hui, on a à peu près plus le choix. Mais je trouvais ça bizarre aussi parce que dans la nouvelle, il y avait un moment donné où il disait que probablement que Jésus se promenait dans le village puis qu'il montrait aux gens comment convertir les homosexuels. Ça, c'est l'élément de la nouvelle. C'est là qu'on sait, ouais. Mais c'est quand même très drôle. Ouais, c'est drôle. C'est pour ça que, tu sais... Ben, c'est pour ça qu'on... Aujourd'hui, on peut plus être sûr de rien. Fait qu'aussi bien de partir avec ma nouvelle sur Tintin, je l'ai contre-vérifiée aussi. Oui, aussi bien partir toujours avec l'opinion que tout est de la bullshit. Mais c'est quoi la... Ouais, c'est ça maintenant. J'ai une question, si je peux me permettre, Max. C'est quoi votre nouvelle, vous, qui vous a... que vous avez cru vraiment vrai avant de savoir... Oh. Tu sais, moi, supposons que vous avez raconté à quelqu'un comme étant quelque chose de vrai, puis finalement, vous êtes aperçu que c'est pas vrai. Je veux pas me vanter ou quoi que ce soit, mais pour vrai, ça t'est jamais arrivé? Je contre-vérifie tout le temps. OK. Tout le temps. Moi, c'est sûr que ça m'est arrivé. Je saurais pas dire. Moi, il y avait une nouvelle que j'ai failli faire une chronique dessus, puis juste avant, la veille d'entrer en onde... il y avait ta chronique sur quelqu'un qui se croyait pour un super saïen, je crois. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Ça, j'ai cru longtemps que c'était vrai. Là. Oui, que le gars, il se prenait pour un super saillant, puis il avait tellement forcé de la face qu'il s'était pété des trucs dans la tête, puis il était mort. Ouais, puis que c'était pas vrai, finalement. Ouais. Hey, moi, aujourd'hui, j'ai une chronique un peu épouvante pour vous. Oh, spécial Halloween. Ben, Noël s'en vient. Ça se peut-tu que l'Halloween s'en vient? Ça se peut-tu que ça se voit dans 4-5 jours? Ça se peut-tu qu'elle est à nos portes, que les décorations sont installées, puis que tout le monde est prêt pour l'Halloween? Je peux pas dire que je suis prêt pour l'Halloween encore, mais oui. Bon, ben là, c'est ça, je vais vous parler une petite histoire. Tu peux y aller. Ça s'intitule The Mysterious Case of Elisa Lam. Et là, ne pas confondre avec Lisa Ann. Non. Bon. Alors, le cas mystérieux de Elisa Lam, pour vrai, honnêtement, ça m'a foutu la chienne. J'ai lu ça hier, puis j'ai vraiment eu peur en le lisant. Oui. Puis c'est ça, c'est que ça finit dans une espèce de mystère. Alors, je vous parle de ça. On s'en va en 2013, février 2013 à Vancouver. Ça. Donc, c'était ma fête de 30 ans. Oh! Oui. Je les fais pas, hein? Non, c'est ça. Donc, on est en février 2013 à Vancouver. Une étudiante de 21 ans, Elisa Lam, est retrouvée morte noyée dans un hôtel de LA. Un hôtel, retenez le nom, qui s'appelle le Cecil's. Le Cecil's Hotel. OK. On va l'appeler le Cecil. OK, fait que 21 ans, Elisa Lam est retrouvée morte. Après l'autopsie, on en vient à la conclusion que la drogue n'est pas en cause. Okay. Donc, c'est pas une droguée. Bon, junkie. OK. Avant de mourir, et là, c'est là que c'est weird. Avant de mourir, Elisa Lam va prendre l'ascenseur de l'hôtel le Cecil's qui contient une caméra de surveillance.
Fait que les dernières images qu'on a de Elisa Lam, c'est une vidéo de elle qui est dans l'ascenseur. Une vidéo qui dure à peu près 4 minutes. Puis c'est des images assez troublantes qu'on voit. Puis c'est là peut-être qu'elle laisse tout le mystère. En gros, elle entre dans l'ascenseur. Elle n'a pas l'air plus énervée qu'il faut, mais elle n'a pas l'air toute là non plus. Puis c'est là, elle se penche, puis elle se met à peser sur tous les boutons de l'ascenseur. Elle attend que ça bouge, puis rien se passe. Puis quand elle voit que rien se passe, là, elle commence à paniquer un peu, elle regarde dehors, un peu comme si quelqu'un la suivait, un peu comme si elle voulait se sauver de quelque chose, mais elle n'est pas en grande panique. Sauf que, tu comprends qu'elle est un peu sur le nerf. Elle rentre dans l'ascenseur, elle continue, elle repèse sur tous les boutons, puis là, elle devient un peu plus nerveuse. Elle devient encore plus nerveuse. Elle se met à regarder autour d'elle, la panique s'installe. À peu près à 2 minutes du vidéo, elle sort dehors, puis là, elle commence à bouger ses bras puis ses mains d'une manière non naturelle. Là. Il y a quelque chose de... Je dirais pas que c'est non humain, mais c'est pas un mouvement de bras naturel. Elle se met à bouger les bras, puis on voit qu'elle parle à quelque chose, elle parle à quelqu'un, mais on sait pas à quoi. Il y a rien. Intriguant. Après un moment... Shit, je suis en train de le regarder, j'aime pas ça. C'est weird, là. J'aime pas ça. Après un moment, elle sort de l'ascenseur. Poste sur la page Facebook. Oui, après la chronique. Ouais, après un moment, elle sort de l'ascenseur, puis l'ascenseur se referme, puis elle repart normalement. Après cet incident-là, il semblerait qu'Elisa allait réussir à atteindre le toit de l'hôtel. On ne sait pas comment, mais bon. Elle a grimpé la tour d'eau de l'hôtel, la water tank, là, si tu veux, pour ensuite y mourir noyée. On a découvert le corps d'Elisa Lam près de 2 semaines plus tard parce que les clients de l'hôtel trouvaient que l'eau avait un drôle de goût et une couleur anormale. OK. Ça, c'est l'histoire, c'est là que ça finit. Et, bon, techniquement, ça pourrait juste être une histoire qui se termine là, histoire anodine, mais c'est là qu'on en vient à toute l'histoire qui est derrière le Cecil's Hotel. C'est que cet hôtel-là, le Cecil, il y a une histoire qui a à peu près pas de sens, là. L'hôtel a été bâti en 1920, puis à l'époque, il devait servir à héberger les hommes d'affaires qui étaient de passage dans la région. Malheureusement pour le Cecil's, il y a plein de gros hôtels luxueux qui ont ouvert tout autour. Fait que le Cecil's pouvait pas être cet hôtel-là qui reçoit, si tu veux, les hommes d'affaires. Fait que ce qu'ils ont fait pour assurer la survie de l'hôtel, ben ils ont baissé leur prix. Puis c'est devenu une espèce d'hôtel pour les rebuts de LA. Tu sais, des hôtels de tu te loues une chambre pendant 2 mois, pas trop cher, puis qu'on sait pas ce qui se passe dans ta chambre. Là. Bon, il y a un film des frères Cohen là-dedans. Oui, ben ça ressemble beaucoup à... Je pensais justement à Barton Fink. Ben voilà. Voilà. Et fait que c'est ça. Fait que bref, l'hôtel se met à accueillir les prostituées, les gros... les drogués, blablabla, tout l'underground de LA qui, comme on peut s'imaginer, ça devait fourmiller. Jusqu'à, mettons des exemples, en 1995, ils vont avoir un client un peu particulier, Jack Ramirez, qui est un tueur en série. Lui, pour 14 $ la nuit, il restait là pendant un bout, puis il a tué 13 femmes. Ah, OK. Ouais, près de l'hôtel. Puis quand il revenait, ben, il prenait ses vêtements souillés de sang, puis il les jetait dans le container, puis il revenait jusqu'à temps qu'il se fasse prendre. Okay. Après ça, en 1991, il y a Jack Unterweger qui est arrivé, qui habitait l'hôtel probablement en hommage à Jack Ramirez pour suivre les pas de son idole. Puis lui, là-bas, il a tué 3 prostituées. OK. Ah. Ouais. Sinon, il y a beaucoup de suicides qui ont eu lieu là-bas. Kurt Cobain. Voilà. Entre autres, Helen Gurney, une femme dans la cinquantaine qui saute du 7e étage en 1954. Julia Moore en 1962, elle a à peu près la même affaire. Pauline Houghton, de 27 ans, qui subit le même sort après une querelle avec son mari. Puis quand elle se lance en bas de l'hôtel, elle termine sa chute sur George Giannini, de 65 ans, qui passait malheureusement par là. Ah. Et là où ça devient un peu weird, c'est qu'en 2005, il y a un film qui s'appelle Dark Water. Ouais. Qui est sorti, je ne l'ai pas vu personnellement, mais ça reprend... C'est comme si ça reprenait cette histoire-là d'Elisa Lam, mais avant le temps. Dans le film Dark Water, l'héroïne du film s'appelle Cecilia, qui n'est pas sans rappeler le nom de l'hôtel. Et dans le film, en gros, c'est Cecilia qui est dans un hôtel et puis elle doit dealer avec le fantôme d'une jeune femme qui est morte noyée dans la tour d'eau d'un hôtel. La scène finale se déroule dans un ascenseur où elle doit confronter l'esprit mort de la jeune fille. Ça a été fait avant. Ça a été fait avant, ouais. En 2005, puis l'histoire de Elisa Lam... Et après la mort d'Elisa Lam dans la tour d'eau, il y a eu une épidémie de tuberculose dans la ville, dans la région. Okay? Et le test... De peste noire. Là on parle de... Tu sais, c'est pas des fun facts, là, mais c'est des coïncidences, on pourrait dire. C'est ça. Elisa Lam est morte dans la tour d'eau, comme je disais tantôt, et après sa mort, il y a eu une épidémie de tuberculose, et le test
que les gens passaient à l'hôpital pour voir s'il était correct. Ça s'appelle le lame Elissa. Ah. C'est quelque chose pareil. C'est intriguant, oui. Oui, donc c'était intriguant. Oh. C'est intriguant, puis écoutez, ça finit juste comme ça, mais puis là, je vous le dis, peut-être que ma chronique a l'air de pas avoir de fin, mais c'est juste bizarre, cet hôtel-là où tout arrive. Puis je pense que, tu sais, comme dans toutes les bonnes histoires d'horreur, on se laisse de la place pour une suite. Hein? Fait que ta mais chronique c'est ça, il y a comme il y a un côté qu'il n'y a pas de fin, tu sais, il y a juste... OK, c'est arrivé, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de morale, il n'y a pas de c'est comme la vie, hein? Ouais, non, mais c'est ça. C'est pour ça que, tu sais, des fois, dans ces types d'histoires-là, c'est romancé, mais là, c'est juste comme cru. C'est arrivé. Et je vous conseille vraiment d'aller voir la vidéo. Moi, je l'ai écouté, ça fout la chienne. Okay. Parce qu'il se passe rien d'autre que ce que je vous ai raconté, mais tu sais la suite qui est arrivée, puis c'est vraiment épeurant. Surtout quand on se met à bouger les mains, là, c'est pas cool pantoute. Là. OK, d'accord. Ben, allez voir ça. Idéal pour le temps des fêtes. Idéal pour le temps des fêtes. Et écoutez, peu importe ce qu'il y a après la mort, je voudrais seulement très sérieusement dire à Elissa Lam, tu peux reposer en paix. Bonne nuit, Elissa. Bonne nuit. On veille. Je sais pas les circonstances qui t'ont amené là où tu as terminé, mais dors en paix. Ben, en même temps, je viens de poster son vidéo sur Internet. Là. On la dérange peut-être un peu. Là, on la réveille là, dans son sommeil. Non, c'est moi. Peut-être qu'elle essaie juste de dormir. Mais en même temps, je suis en train de lire que les salaires que la police de Los Angeles n'a pas fait une super belle job. Mais ça me surprend de la police de Los Angeles. Oui. Des gens rigoureux. Entre autres, il y a la question de, tu sais, ils ont trouvé son corps dans la water tank, dans la tour d'eau. La tour d'eau, oui. Puis la question qui se posait, c'est que quand ils sont arrivés, la porte était refermée. Ouais. Puis là, ils se demandent comment ça s'est fait. Il y a peut-être une tierce personne. Ben, c'est ça qu'on se demande. Et, bref, et on termine justement le slogan de Dark Water du film sur le poster, c'est « Il y a certains mystères qui ne doivent pas être révélés. » Ou réveillés. Merci. Voilà. Caramilk aussi avait dit ça. Ouais. Caramilk avait dit ça. Et voilà. On va-tu se louer le film Caramilk. Caramilk. On va-tu se louer le film Caramilk? Caramilk avec Sean Penn. C'est la suite. Caramilk. C'est le premier noir homosexuel qui se présente en politique. En fait, c'est Sean Penn qui se fait un nouveau chum, genre haïtien. Il s'appelle Cara. Le duo Caramilk. Alors voilà, c'est OK. Voilà, merci beaucoup Maxime. Ça fait plaisir. Bon Halloween. Ça fout la chienne. Peace le go, Peace le go, man. Fuck les esprits. On continue avec on continue avec Summer Cream de Lemurs, c'est ça? Oui, les amis de Lemurs, en fait, Martin Poulain-Légaré de Crabbe, que tu apprécies beaucoup. Ben oui, ils sont bons. Bassiste de Lemurs, qui joue avec Emily Jane et Matt Lee, le fameux couple de rockers. Ils sont hot, eux autres. Oui, qui jouent dans le groupe Devil Eyes ensemble. Et là, en ce moment, ils sont en tournée aux États-Unis. Un gros shout-out à eux. Ils sont en tournée en ce moment avec le groupe Downtown Boys, directement de Providence, Rhode Island. Puis là, ils sont en train de faire une petite tournée dans le nord-est des États-Unis. À date, ça a l'air d'être un super beau trip. J'étais allé les voir justement à Providence l'année passée avec la jeune Ariane Grenier. Salut Ariane. C'est toujours l'énergie est vraiment le fun avec les deux bands ensemble. C'est des petits shows underground dans des endroits louches de 40-50 personnes. Fait que les autres sont en plein là-dedans. Alors, en hommage à eux, leur dernier single. On va les retrouver morts dans une tour d'eau, éventuellement. Peut-être. On le souhaite pour leur légende. À DCDR, sous les ondes de Choc FM, la radio de l'Université du Québec à Montréal. Bonjour, mes beaux petits schtroumpfs. Ici le grand schtroumpf. Et André Rabitaille. Et on écoute tous les semaines DCDR. Ouais, je sais. Myself
Salut, c'est Jules Duceppe, puis qu'est-ce que vous pensez qui écoute la Décideret? Ben, moi. C'était Gilles Duceppe sur les ondes de l'UQAM, de Radio Choc, de l'Université du Québec, Montréal FM. Et voilà, alors on continue avec ma chronique. Toujours cet excellent thème. Ce thème, je l'aime. Ah, je t'aime. Je t'aime, le thème. Je t'aime, Maxime. Sur les ondes de l'UQAM, Radio de Choc. Je t'aime. J'aime nos auditeurs. Université du Québec à Montréal. Alors voilà, c'est ça, c'est ma chronique. On vide les tiroirs cette semaine. Voilà, c'est mon Dieu, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces tiroirs-là? Non, n'allez pas dans mes tiroirs. Bon, non. Mais, alors voilà, c'est déjà 126 émissions, près de 3 ans qu'on continue. Et Julien sort du placard aujourd'hui. Et je suis un homosexuel. Ah, bon. Voilà, je l'admets maintenant. Ça m'aura pris 30 ans. Je suis un homosexuel. Bon, j'aime les gens du même sexe que le mien. Bonne chronique, ça. Ouais, voilà. Alors, s'il y a des hommes à l'écoute, des beaux hommes, vous pouvez me contacter sur Facebook. Julien n'est pas très grand, fait qu'il peut pas sortir du placard. Il sort du tiroir. Je sors du tiroir. Ou dans le dessous du bureau d'ordi. Du coffre à gaz. C'est une drôle d'image, moi qui sors de tiroir. Ouais, c'est ça. On devrait faire une vidéo faudrait faire un shooting photo. Julien sort de plein d'endroits inusités. J'ai une photo de moi qui sort d'une laveuse. Bon, déjà, tu vois. Oui, c'est quand même d'une mijoteuse. Mon petit gigot. Alors, cette semaine, je sors de la mijoteuse. J'aime les hommes du même sexe que le mien. Et voilà. Bon. Et sinon, je vide les tiroirs cette semaine, en effet. Au fil des semaines, je note des idées, je note des affaires, des idées de chroniques qui finalement n'ont jamais lieu. Je note des personnages que finalement jamais je n'interprète. Puis je me suis dit, je vais toutes les faire, je vais toutes les sortir cette semaine. Mais il y en a pas beaucoup. Vous saviez que la célèbre pièce de théâtre Irma Vep, qui avait été populaire, ça fait quand même plusieurs années de ça. 120 ans. Non, ça fait une dizaine d'années avec Serge Postigo, tout ça, les mystères d'Irma Vep, qui était très drôle. Moi, je connaissais pas, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Serge Postigo était drôle. J'étais, en fait, un peu. Non, mais c'est quand j'étudiais à Québec en 2007, je crois, 2006. On est allé voir ça, je m'attendais vraiment à rien et j'ai ri comme j'ai rarement ri. Puis j'ai su après que c'était exactement le même principe. L'auteur de la pièce, dont le nom m'échappe, a pris tout ce qu'il avait ramassé, tu sais, quand on fait un show, quoi que ce soit. Il y a toujours des jokes qui sont inappropriés pour ce spectacle-là, mais qui nous font immensément rire. Surtout en théâtre, tu sais, on prend des pièces sérieuses, puis après ça, on déconne dessus, mais lui a décidé de garder tout ça sans le dire à personne. Et à un moment donné, il a jugé qu'il en avait assez, il a sorti ça de son tiroir, et là, il y a tous les gags qu'on peut pas se permettre de faire quand on est au théâtre, ils ont fait là-dedans. Tu sais, supposons, il y a une bibliothèque au mur, et là, le personnage d'Irma Vep, interprété par Serge Postigo, arrive dans le manoir, et là, commence à regarder les livres, vient pour prendre un livre, puis là, tu te rends compte que tout le rack de livres, c'est juste un décor de livres, dans le fond. Fait que tous les livres tombent, puis c'était plein de petites jokes comme ça. Okay, alors, tu reprends c'est une chronique à la manière d'Irma Vep. C'est à la manière d'Irma Vep, effectivement. J'espérais que tu le soulignes. Ben oui, je sais que t'avais travaillé à partir de ça. Ça dans son tiroir. Oui, voilà. Alors, je suis homosexuel. Alors, j'avais nommé des personnages, j'avais des noms de personnages, puis que finalement, j'ai jamais développé. J'avais juste noté ça. Alors, j'avais Terrence Magique. C'est un réalisateur aussi? C'est un magicien qui veut qu'on joue avec sa baguette. Oh mon Dieu. J'avais noté ça, mais j'ai jamais développé ça. Ensuite de ça, j'avais un gars qui travaille au Pharmaprix qui s'appellerait Jean Coutu. C'est peut-être inspiré par Guillaume Sigouin. Oui, c'est ça, t'aurais interpellé Guillaume. Mais voilà. J'avais dans le même ordre d'idée, j'avais une madame qui s'appelle Archambault qui travaille au Renaud-Bré. Ah ben ouais. Mais c'est on peut faire du millage longtemps. Là, c'est le même gag un peu. Hein. McDonald's. Je travaille chez Subway. Ce serait bon ça. Ouais. Ensuite de ça, j'avais les frères Ferrieur. Les qui? Alex et Alain. Puis il y en a un qui est tout le temps dedans, puis l'autre est tout le temps dehors. Oh! J'avais noté ça. Ah ouais, c'est drôle ça. C'est très drôle, hein. Ce qui est très drôle, c'est qu'à l'extérieur soit toujours à l'intérieur. Ouais, supposons. Mais à l'intérieur, c'est son frère. C'est comment en dedans? C'est comment dehors? Hey, imaginez, on a déjà du fun. Pour la 100e émission, je voulais que ce soit spécial. Hein. Fait que là, j'avais noté plein d'idées que j'ai jamais faites finalement. J'avais notamment un gars qui braquerait live l'émission. C'est quelqu'un qui arrive et qui prend le... Un genre de hijack. Ouais, on l'a pas fait. Sinon, une fausse interview avec Aerosmith.
J'avais noté ça. C'est souvent que j'avais... je prends une véritable interview avec Aerosmith, puis là, on coupe l'intervieweur, puis je mets moi à la place, supposons. Mais, ça demandait trop de travail. Moi, je reviens sur ça serait un bon concept quand même, de faire un début d'émission, puis après 2 minutes, il y a quelqu'un qui rentre, qui braque, puis là, c'est une espèce de show pirate. Oui. Non, c'est des bonnes idées. Mais regarde ça en note. Parce que je trouve, elles sont notées. Mais là, j'ai gâche toutes, j'ai note. Ouais, c'est ça. Je les brûle, là, on vide les tiroirs. Personne nous écoute. Mais là, non, vous êtes nombreux, on vous aime beaucoup. Ensuite de ça, je voulais aussi, comme qu'il y a pour la 100e émission, des faux meilleurs moments. Prenez l'idée. Oui. Et comme si l'émission, ça faisait comme 100 ans qu'elle était en ondes, là, dans le fond. Ouais. Puis là, il y avait, supposons, on faisait une émission live pendant le 11 septembre 2001, pardon. J'avais le jour de Oklahoma City. Tous les jours des grandes tragédies. Oui, c'est vrai qu'on était toujours en ondes ce jour-là. Coïncidence? Je ne crois pas. Ouais, voilà. Ensuite de ça, j'avais une idée qu'on faisait ensemble qu'il y avait un feu dans le studio. Oh là là! Hey, imaginez. Mais on fait l'émission quand même. On fait l'émission quand même, malgré le feu. J'aurais aimé ça, imaginer Nicolas pendant ce temps-là. Ensuite de ça, j'avais aussi mettre des rires et des huées en canne. Ça serait bon, ça. Ouais, c'est le fun. Ça serait drôle, hein, ça? Faudrait inviter Nicolas. Ouais, puis ça, on met des huées en canne. Oui, juste à chaque fois qu'il parle. en loop. À chaque fois que Nicolas parle. Tout de suite après son thème, ça commence. Chou. Puis ça dure jusqu'à la fin de sa chronique. Oui, voilà. Ouais, c'est ça. Et c'était ça. Hey, t'es comme notre Michel Baudry à nous. C'est plus très flatteur. Alain est à l'extérieur. Là. Ouais, non, celle-là. D'ailleurs, si on peut pas parler de Gabrois, on pourrait parler du texte de Michel Baudry sur les faits. C'est pas qu'on peut pas parler de Gabrois, mais c'est parce que me semble que tout a été dit. Non, je sais, j'ai pas envie d'en parler. Tout a été dit, déjà. J'ai pas envie d'en parler. Alors voilà, Terrence Magique. Peut-être qu'on le verra. Sinon, je le donne à Dominique. Je suis sûr qu'il ferait quelque chose de bon avec ça. Oui. D'ailleurs, je vous ai pas raconté l'histoire de Magic Luke, hein? Non. OK. Quand on est allé, j'ai le temps. Oui. Bon. Quand on est allé au lac Saint-Jean, on était avec les gars de Chauffer Éclairé, les anciens Sodomous, puis il y a Simon Trottier qui nous racontait que lui, quand il était en secondaire 5, un moment donné, il y avait une journée spéciale activité, je pense que c'était pour le temps des fêtes. Puis là, il y avait le choix entre plusieurs activités, puis il y avait un spectacle de magie à l'auditorium. Spectacle de Magic Luke. Mais là, personne ne voulait y aller, tu sais, sauf Simon qui a dit « moi, je suis un fan de magie dans la vie, fait que... allez voir, Magic Luke, là, ça peut pas être si pire que ça. » Fait que là, il arrive, puis là, ils ont compris que Magic Luke, le gars, ça faisait 20 ans qu'il faisait de la magie d'un bar, il a fait les clubs. La magie d'un bar. Ça fait 20 ans qu'il est dans le milieu. Des bars à magie. Mais là, le problème, c'est que Magic Luke, là, on s'entend, on est d'une école secondaire, fait que ton public, c'est du 12 à 17 ans. Non. Mais Magic Luke, il avait pas adapté son matériel. Fait que, mettons, ses tours de cartes, c'était des tours de cartes avec des cartes de filles tout nues. Des filles tout nues. Puis, c'était-tu celle-là que t'avais pigé? Puis, à un moment donné, mettons, il fait monter une jeune fille qui a 14-15 ans sur la scène. Puis là, il dit, là, tu vas me bander les yeux. Fais-moi pas bander autre chose. Puis, le bout qui m'a fait le plus rire, là, je vais prendre la voix de Simon qui le raconte. Il dit, là, un moment donné, Magic Luke, à la fin de son spectacle, à peu près, il sort un ballon, il le gonfle, puis il fait un pénis avec, il fait une grosse graine avec. Puis là, il dit, hey, la gang, ça vous rappelle-tu Lamotte? Lamotte, qui était le gars de l'école reconnu pour avoir une grosse graine. Fait que là, si tu y penses un peu, ça veut dire que Magic Luke est arrivé à l'école. Il a changé un peu, avec les jeunes. Hey, les jeunes. Qui a une grosse graine? Mettons, là, dans l'école, là, celui qui est reconnu, tu sais, pour être bien shafté, là, c'est qui? C'est Lamotte. Ouais, OK. Fait que t'as Magic Luke sur scène qui fait ça. Puis, on s'entend, il parle quand même du pénis d'un gars de 15 ou 16 ans. Là, oui. Il faut retrouver Magic Luke puis l'inviter à l'émission. Le pire, c'est que moi puis Dom, après ça, on a tellement ri de l'histoire de Magic Luke. Puis ça a l'air que Simon racontait, quand ils sont sortis de l'auditorium, il y a le directeur qui donnait de la merde à Magic Luke. Ça se fait pas, ça, mon innocent! Lui, là, moi, j'ai dit... Magic Luke. 20 ans, je fais de la magie des bars. Moi puis Dom, on a tapé son nom sur Google, puis on a trouvé son numéro. Il existe encore Magic Luke, puis tu peux... Il habite à Alma, puis tu peux aller louer ses services. On peut faire une interview audio avec Magic Luke, peut-être. Peut-être, pour vrai. Moi, écoute, j'ai jamais entré en contact, là, mais c'est peut-être un peu délicat, mais sûrement que ça se ferait, ouais. Ouais, c'est ça, c'est quelle tangente qu'on prend. Ouais, c'est ça, comment tu veux la... Ouais, est-ce qu'on parle bien à Magic Luke? Vous souvenez-vous, en 80, ça fait longtemps que vous faites de la magie des bars, vous? 20 ans. Là, ça va faire 30 ans. T'as fait de la magie des bars. Souvenez-vous, en 97, vous aviez fait un spectacle... Magic Luke. Si je m'en rappelle, si je m'en souviens.
Ben écoute... ça avait brassé. Les carottes étaient cuites cette fois-là. Quand je parle pas de ma carotte. Merci à Magic Lou. Hey, vous autres, à Décideret, là, mettons, celui qui a une grosse. c'est pas moi, ça. C'est Massicotte, ça. Ouais, c'est Dominique. Merci à Jean Lapierre. Merci, merci Maxime. Ça fait plaisir. Merci Mathieu. C'est fini? Merci à toi, Julien. Merci à toi parce que tu t'oublies, là. Hey, merci. Merci à toi, Julien. Hey, on s'oublie des fois. C'est fini parce que j'ai vraiment envie d'aller à la toilette. C'est ça la raison? Oui. Mais il reste comme 4 minutes. Attends, on va te la tenir. Non, je parle pas je parle de tenir l'émission. Oui. Pendant que je vais à la toilette. Mais Julien, moi, je suis content. Aujourd'hui, tu as fait preuve de beaucoup de courage en sortant du tiroir. Oui, c'est vrai. Oui, d'ailleurs, je le rappelle aux auditeurs, je suis homosexuel. Alors, j'aime les gens du même sexe que moi. Et s'il y a des hommes à l'écoute. Peut-être que pour la fin de l'émission, on pourrait faire un preview de qu'est-ce qu'on va faire la semaine prochaine, vu qu'on est quand même préparé. Il faut vraiment que j'aille à la toilette. Assez d'avance. Alors, merci. Décidérez. Revenez en grand nombre la semaine prochaine. C'est la seule émission qui finit parce que l'animateur a envie d'aller pisser. Moi, je serai pas là la semaine prochaine parce que je voyage la semaine prochaine. Je serai à Syracuse la semaine prochaine. Ben écoute, tu nous appelleras. OK, bye! Non. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Soccer sans frontières, c'est du foot et encore du foot. On débat surtout impact de Montréal, MLS, foot européen. Alors, chaussez les crampons. Soccer sans frontières, l'alternative foot. Bonjour, ici Jean-François Lisée et nous écoutons Choc FM, la radio web de l'UQAM.